Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. George Weah, l'ancien footballeur international et candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2017 au Libéria, battu à 2 reprises au précédent scrutin présidentiel. Quelles sont aujourd'hui ses chances de l'emporter? Élément de réponse dans cette édition. Mise en place d'une commission d'enquête sur l'évasion massive de la prison de Makala en République démocratique du Congo. Les autorités veulent situer les responsabilités dans la fuite de centaines de détenus le 17 mai, jour de la fête de la Libération. Et si l'Afrique nourrissait l'Afrique, c'est le rêve d'un agriculteur malien nommé Amadou Sidibé. Il pratique l'agriculture sous serre, une technique rarement utilisée dans le pays. Le mode d'emploi est à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, le Cameroun célèbre ce samedi 20 mai le 45e anniversaire de la réunification des 2 Camerouns, anglophones et francophones. Une édition placée sous le thème « Armée et Nation ». En parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. Le traditionnel défilé civil et militaire de l'unification du Cameroun est attendu en ce jour férié. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, Paul Biya. Et sachez que les équipes d'Africa 24 se sont mobilisées pour vous faire vivre la cérémonie de ce 45e anniversaire de la réunification du Cameroun. Un événement à suivre ce samedi 20 mai dès 8h30 GMT sur notre antenne. Il n'a pas renoncé à ses ambitions politiques. L'ancien footballeur international George Weah est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2017 au Libéria. Déjà candidat malheureux à 2 reprises, l'unique ballon d'or africain se présentera sous l'étiquette de son parti, le Congrès pour le changement démocratique. Sharon Kamara. La 3e fois sera peut-être la bonne pour George Weah. Après s'être présenté aux élections présidentielles au Libéria en 2005, puis en 2011, l'ancienne star du football a annoncé sa candidature à la magistrature suprême pour octobre 2017. Sénateur pour la région de Montserrado, où est située la capitale libérienne Monrovia, l'homme politique croit en ses chances face à Joseph Boakai, l'actuel vice-président. Je suis sur le terrain, je travaille avec mes gens. Et pourquoi ils m'ont nommé le chef de coalition? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais. Ils sont très contents de moi. Et je travaille pour eux. Et je fais mon travail bien. Je suis dans le pays. Je fais des choses et ils veulent. Et qu'est-ce que je fais différent? Et j'ai continué à espérer. J'ai gardé des espoirs. J'ai gardé la paix du pays. George Weah, sous l'étiquette de son parti le Congrès pour le changement démocratique, se présente comme le candidat de l'espoir. Dans un pays miné par différentes crises, le candidat prévoit de développer le secteur agricole, mais aussi d'améliorer le secteur de la santé au Libéria. 12 ans, je suis opposition et le pays est tranquille. Et pour cela, je crois que c'est quelque chose de différent que j'ai porté. La première élection, quand on perd, il y avait beaucoup qui n'étaient pas contents. Mais j'ai gardé ça espoir. Aujourd'hui, les gens ils sont confiants en moi. Très populaire au Libéria, l'unique ballon d'or africain a réussi sa reconversion dans la politique il y a maintenant 12 ans. À 50 ans, George Weah espère remplacer Ellen Johnson Sirleaf à la tête du pays. La candidate sortant ayant déjà brigué 2 mandats ne pourra plus se représenter selon la constitution libérienne. En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé le 18 mai l'ouverture d'une enquête sur l'évasion massive de la prison de Makala. Le 17 mai, cette enquête devrait situer les responsabilités et les circonstances de l'attaque nocturne qui a visé le centre pénitentiaire de Kinshasa. Plus de précisions devraient être données dans les prochains jours. Idlet Mirabel-Bissou. C'est officiel, une commission d'enquête sur l'évasion massive de la prison de Makala a été annoncée ce jeudi 18 mai par le gouvernement République démocratique du Congo. Des tirs ont retenti le mercredi 17 mai 2017 à la prison centrale de Makala, un pénitencier de Kinshasa. Des tirs qui ont donné suite à une évasion massive. Officiellement, une 50aine de prisonniers se sont échappés. Mais les autorités ont rassuré un jour après l'évasion que les dossiers des détenus et autres documents officiels n'ont pas été endommagés. Au niveau de cette évasion massive,
il y a des points de vue divergents. Pour certains, ils estiment que c'est une machination orchestrée par le pouvoir pour libérer tous les brigands. Et à partir de cette insécurité, le pouvoir public trouvera des astuces pour justifier la non-organisation des élections. Selon le pouvoir, ce sont les adeptes de la secte religieuse Buntu Dia Congo qui ont orchestré l'évasion pour libérer leur chef spirituel Mwanda Semi. Devant cette divergence de point de vue, la commission d'enquête devra déterminer les responsabilités. Député de Kinshasa, Mwanda Semi a été accusé d'une série d'attaques contre des symboles et des représentants de l'État entre janvier et février 2016. Il a été arrêté début mars à Kinshasa. S'agissant des mesures de sécurité, jusque-là, le gouvernement a avancé l'idée de placer des caméras de surveillance. Alors, c'est l'unique mesure, du moins officielle, annoncée jusque-là. La secte Buntu Dia Congo prône la restauration du royaume Congo qui a connu son apogée au XVIe siècle et dont l'autorité s'étendait sur l'actuel Congo central et des territoires d'Angola, du Congo-Brazzaville et du Gabon. En 2008, la secte avait été visée par une violente opération militaire après avoir mené une série d'attaques contre des agents de l'État. L'agro-business a un fort potentiel sur le continent africain, mais il est en proie à de nombreux défis, notamment pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Au Mali, Amadou Sidibé a choisi de pratiquer l'agriculture sous serre, une technique rarement utilisée dans le pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Clément Joël Sola. L'agriculture est la principale activité de plus de 80% de Maliens. Cependant, malgré l'immense potentiel du pays en terre arable, celui-ci dépend de l'extérieur pour couvrir ses besoins alimentaires. Dans l'optique de combler ce déficit, plusieurs initiatives ont vu le jour. C'est le cas de l'agriculture sous serre pratiquée par Amadou Sidibé. Sa technique est inspirée de pratiques culturelles exercées avec succès en Israël, en Tunisie ou encore au Maroc. Avec la culture sous serre, pour 24 000 plants de tomates, la récolte se situe autour de 400 000 tonnes de tomates plastiques de 8 mois. La tomate est presque en condition de laboratoire. Toutes les conditions sont réunies pour une forte productivité. Et déjà en 2 mois de production, nous voyons que les tomates sont chargées de fruits et que la tomate se comporte comme si son milieu d'origine était le Mali, alors que c'est une plante d'importation qui est venue d'Amérique du Sud. Si la norme européenne pour l'exportation des tomates est de 125 grammes, le poids varie entre 225 et 250 grammes dans la plantation d'Amadou Sidibé. Les paramètres de la lumière, de la température, de l'humidité, ainsi que les besoins en eau et en fertilisants sont gérés par ordinateur. Avec cette expérience, les nouvelles technologies sont une aubaine pour l'agriculture. Vous le savez, il est dit que dans les années 2050, il y aura 8 à 9 milliards de terriens et que 1 sur 4 serait un Africain. Ça veut dire que les Africains doivent comprendre aujourd'hui il en va de leur existence de pouvoir se nourrir et pourquoi ne pas exporter vers le reste du monde où il n'y a plus de terres arabes, où l'industrialisation sauvage a fait qu'il n'y a plus de terres pour l'agriculture. Tomates, courgettes, piments, aubergines, melons sont cultivés par Amadou Sidibé sous ses serres. Son rêve est que l'Afrique nourrisse l'Afrique. L'investissement qu'il a réalisé rapportera à terme 250 millions de francs CFA par an. À la rencontre d'un coiffeur égyptien hors pair, il s'appelle Ahmed Hanafi. Il propose à ses clients une technique qui décoiffe, sécher, travailler leur chevelure avec du feu. C'est un sujet de Deogracias Podo. Parmi les centaines de salons de coiffure disponibles au Caire, la capitale égyptienne, celui de Mohamed Hanafi ne désemplit pas. Et pour cause, le jeune barbier se démarque de ses pairs avec une méthode atypique pour couper et façonner les cheveux. Son secret, c'est le feu. Les flammes lui permettent de donner plus de volume et un nouveau style aux cheveux de ses clients. La première fois que j'ai pensé utiliser cette technique, j'étais inquiet. Bien sûr, parce que je ne l'avais jamais pratiquée et c'était aussi difficile de convaincre les clients. Comment puis-je leur dire que je vais mettre le feu à leurs cheveux? Je me suis donc inquiété au début, mais heureusement, cela s'est bien passé et depuis, je continue. Grâce à son audace, Mohamed est aujourd'hui l'un des plus célèbres coiffeurs du Caire. Pour lui, jouer avec le feu n'est pas seulement une expression. C'est désormais un métier. Tous les jours, des dizaines de clients, principalement des jeunes, font appel à ses services.
Quand je l'ai vu passer à la télévision et ensuite ce qu'il a fait à mes amis, je me suis dit qu'il savait ce qu'il faisait. J'ai donc voulu essayer aussi. Tant que ça ne nuit pas à mes cheveux, c'est bon pour moi. Nouvelle tendance dans plusieurs capitales du monde, la technique permettrait de mieux sécher et dresser les cheveux des clients. Une autre manière, selon certains coiffeurs, de contourner également les coupures d'électricité qui nuisent à leur profession. Une seule condition, maîtriser son art. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.